Salam alaikum, salut à tous. Encore une fois, les faits m'ont donné raison. Et bien que ça me donne la banane, parce que j'ai vu, moi, tous ces merdias de merde, plus les chalgoumistes, enfin, tous les branquignols, tous ces politiques venant diffamer, venant mentir, en reprenant les mensonges de Darmanin, notamment à l'Assemblée nationale et dans les médias où il faisait encore le coq en faisant les matinales, en traitant de tout. Alors, il a traité Ekoussen d'être un islamiste, d'islam politique, frère musulman. Il lui a dit que c'était un homophobe, il a dit que c'était un antisémite, c'était un homme qui était contre l'égalité homme-femme. Bien sûr, lui qui est mis en cause dans une histoire de chantage sexuel, etc., pour avoir des avantages, enfin, faciliter un dossier. Bref. Sauf que je vais vous démontrer, là, encore une fois, parce que je dispose du jugement. Il est là. Eh ben, je demande la démission de Darmanin, parce que Darmanin, t'as fait le malin, mais t'as menti. T'as menti aux Français, tu as déguisé la réalité, tu as inventé, et les faits les propos que tu as donnés, c'est pas les mêmes qu'il y a dans le mémoire. Parce que ce qui compte, c'est pas tout les artifices qu'il a pu faire, vous voyez, en se faisant bousser. Bah, bien sûr, vous savez qu'en France, il y a peu de gens qui vont aller défendre des musulmans, hein, et surtout qu'on associe tout, islam, islamisme, terrorisme, enfin, toute la tchouka. Et puis, c'est la tradition française qui longtemps a bouffé du curé et pensant à s'être débarrassé de la religion et voit apparaître aujourd'hui un islam, non pas politique, mais un islam visible où il y a des gens qui sont attachés à la religion. Et donc, je vais vous faire donner lecture fait par fait de ce qui est dit pour vous prouver encore les mensonges. Alors, c'est simple. Réécoutez ces passages à l'Assemblée nationale, réécoutez ces passages dans les médias, et vous verrez que les propos, les accusations qu'il a faites à Ekoussen ne se retrouvent pas dans le jugement. Ça veut dire que là, ce que je suis en train de vous donner, ce qu'on appelle les énoncés et la réponse, c'est-à-dire que ce que reproche comment vous dire, Darmanin avec sa police politique, parce que c'est très important. Là, la décision qui vient d'être prise, c'est pas une décision d'une personne isolée. On sait que les magistrats, il y a une indépendance de la justice. Et d'ailleurs, moi, je salue ce système. C'est un système qui est extraordinaire. Et dans la plupart des pays au monde, quand c'est un peu équilibré, on a ce qu'on appelle une indépendance de la justice. C'est très important, l'indépendance de la justice, parce qu'elle n'est pas influencée par de l'idéologie ou par une stratégie politique, mais purement factuelle sur les faits et répondre sur des faits, etc. Donc la décision, les magistrats ont souhaité de la faire collégiale. Ça a évité aussi les pressions individuelles. Et donc c'est de l'ordre de 3. Et ça permet de ne pas remettre toute la responsabilité sur une seule personne. Et en règle générale, les meilleures décisions, elles sont faites quand elles sont collégiales. Pourquoi? Parce que quand ils vont débattre entre eux, les 3 magistrats, ils vont rester que sur le droit. Et donc il n'y a pas de place à l'idéologie, à la stratégie ou à les opinions politiques, etc. Voilà. Donc la décision, elle est d'autant plus forte que ce n'est pas la décision d'un magistrat, mais c'est la décision de plusieurs magistrats collégiales. Monsieur Ekoussen, ressortissant marocain, est à Donin, a toujours été régulièrement, il est marié avec un poitrel, dont on s'en fout. Le ministère de l'Intérieur a décidé de l'expulser du territoire sous fondement des dispositifs de l'article 631-3 du Code de l'entrée au séjour des étrangers. En premier lieu, le ministre reproche à M. Ekoussen de tenir des propos antisémites constitutifs d'actes de provocation explicite et délibérément à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Cependant, il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que les propos litigieux ont été proférés en 2003 et 2005, puis en lieu en 2014. Ultérieurement, l'intéressé a publiquement et vivement condamné l'antisémitisme dans une vidéo de février 2015. Vous voyez ? Donc, publié sur la chaîne YouTube, il n'en ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait réitéré les propos antisémites postérieurs à 2014. Donc, soi-disant, donc, il aurait été eu des propos antisémites. Alors déjà, il faut savoir que la LICRA et le CRIF, on peut tout le reprocher, mais de jamais laisser passer. Donc, si à l'époque, il avait tenu des propos antisémites, etc., on aurait eu le CRIF qui aurait été partie prenante en l'attaquant, etc. Et vous inquiétez pas, ils sont pas comme les musulmans. Les juifs, ils sont pas dociles, ils laissent rien passer, et ils ont raison. Et ils ont raison. Et je dis, mais ils ont raison. D'ailleurs, carton rouge à la LICRA et SOS Merguez, qui n'ont pas été partie civile dans ce truc. On en a bien compris que c'était purement fallacieux et discriminatoire. Hein, d'accord? Et ils n'étaient pas là. Donc les absents ont toujours tort. Mais par contre, grand salut à la Ligue des droits de l'homme, hein, qu'on peut pas qualifier, la Ligue des droits de l'homme, d'être une structure
idéologique, malvenue ou antisémite. Non, pas du tout. Parce que si même eux, ils avaient senti que la personne, par exemple, la Ligue des droits de l'homme, elle n'a jamais été avec Dieudonné ni avec Soral pour aller défendre leur position. Donc, c'est qu'ils ont compris que quand ils ont étudié le dossier, que c'est du foutage de gueule. Et donc, ils sont constitués partie civile et bien sûr, le tribunal administratif a motivé et accepté cette partie civile, puisque ça correspond au fondement de leur statut. Merci aux mosquées courageuses qui ont été nombreuses à soutenir Ikoussen, et carton rouge à tous les autres là qui sont chiés dessus, cause des grosses merdes, parce qu'ils ont plus peur de Darmanin d'Allah. Je vous rappelle encore, et ça je m'adresse que pour les musulmans, c'est que Dieu nous impose de défendre et de dénoncer l'injustice, et vous, par votre silence, par votre chiasse, par votre gastro-entérite, ne l'a pas avoir soutenu, de peur, et d'ailleurs Darmanin a compris que vous étiez des chasseux, puisqu'il vous a menacé en disant que enfin menacé ceux qui ont soutenu, que toutes les structures qui ont soutenu, ils seront bien sûr enquêtés, etc. En gros, Darmanin, il refuse même le droit à tout un chacun d'être partie prenante et de défendre. Sauf que les faits nous ont donné raison. Donc Darmanin, c'est plutôt les mosquées qui n'ont rien dit qu'il faut aller pourchasser, parce que ça veut dire qu'ils se sentent morveux, qu'ils se mouchent. Ils ont peut-être des choses à se cacher, ces gens-là. Et donc, ils ont eu peur. Parce que quand on a le cul propre, on n'a pas peur qu'on vienne vérifier, écouter, etc. Et vous inquiétez pas, les services le font. Et tant mieux, et qu'ils continuent à le faire. Sauf que, donc, et au contraire, de laisser tranquille ceux qui ont eu le courage de dénoncer. Petite parenthèse pour Chelgoumi qui nous le sort tout le temps, là. Mais Chelgoumi, c'est un salarié des Émiratis. Il est l'imam de rien du tout. Pourquoi l'inviter toujours, cet analphabète, cet ennemi de la langue française, pour venir, en plus, diffamer? D'ailleurs, il va se prendre une plainte au cul, hein, par Hassan Ikoussen. Il va se la prendre, bien profond, il va comprendre, où il se permet, lui, et là je demande à Darmanin, avant de démissionner, de faire une poursuite pour lui, pour justement le dégager. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué les magistrats. Or ça c'est du séparatisme, ça c'est du complotisme, ça c'est remettre l'état de droit quand cet individu analphabète se permet de dire que les magistrats, alors que le mec il a même pas le BEPC, il a rien, je vous le dis, je l'ai eu comme emploi jeune, d'accord, il a rien, zéro la tête au toto, et qui se permet de se prendre supérieur aux magistrats sans avoir le dossier, en traitant de irresponsables les magistrats. C'est hallucinant. Donc j'attends moi des poursuites contre Chelgoumi. Revenons à notre mouton. Donc ils disent qu'il a été très clair, et moi je les ai vus ces images où il disait que de pas confondre le sionisme et le judaïsme, et qu'il fallait être fou pour s'attaquer aux juifs, etc. Et j'y adhère à 200%. D'ailleurs c'est marrant parce que ils veulent d'ailleurs toujours nous sanctionner en disant que oui, l'antisionisme c'est l'antisémitisme, mais par contre eux qui parlent d'islam politique, ça ne dérange pas quand vous êtes la fatwa, islam politique, tout ça, etc. Donc vous avez le droit de dire aux gens c'est de l'islam politique, et vous ne dites pas que c'est de l'islamophobie. C'est marrant ça. C'est-à-dire vous avez le droit de dire que c'est l'islam politique, mais c'est pas considéré comme l'islamophobie. Mais traiter l'antisémitisme, condamner le sionisme qui est une idéologie en plus qui est pas du tout religieuse, pas du tout, etc., qui est purement politique comme le communisme, etc., ou le marxisme, etc. Ah bah vous, ça vous fait l'antisémite. En gros, on veut vous fermer votre bouche et de pas critiquer l'État d'Israël, tout simplement. Voilà. Hein. Alors, après, en deuxième, le ministre lui reprochait une forte hostilité à l'égard des valeurs constitutives des sociétés occidentales. Attendez, désolé, j'ai perdu un peu le fil. Et j'enregistre toujours comme le direct, hein, pour ceux qui... Je fais pas de coupure, rien du tout, parce que j'aime pas ça. Et je vous dis les choses spontanées. Occidental encourageant son auditoire au séparatisme, en préconisant notamment de ne pas suivre les lois de la République, en affirmant ouvertement son mépris de certaines valeurs républicaines, au-dessus desquelles il place la charia. Cependant, les motifs retenus sont étayés par aucune pièce versée par le ministre, alors que le requérant produit de nombreux échanges d'emails adressés à des fidèles, les invitant à respecter les institutions de la République, notamment judiciaires, à participer aux processus électoraux, par ailleurs. Alors, vous avez vu, c'est-à-dire qu'il a fait comme à l'Assemblée. Il est allé dire, oui, il est contre les valeurs occidentales, il est pour la charia, les trucs, et il apporte zéro preuve. Il a autant de preuves que moi de cheveux, regardez. Vous voyez, hein, il a autant de preuves que moi de cheveux. Donc, on est bien sur du vent, d'accord, et donc ça, c'est grave. Parce que quand on arrive et qu'on vient présenter un mémoire, alors déjà, tu insultes les Français, tu voles notre argent, parce que moi je paye encore des impôts, tu voles notre argent à payer des fonctionnaires, des avocats, tout ça, etc., pour faire un truc pourri, avec un dossier qui est vide. Déjà là, tu devrais faire, toi, démissionner et faire une procédure de licenciement pour tout ce qu'on touchait sous-touché, parce que comment aller déclarer un mec qui est contre les valeurs occidentales, qui est contre qui est pour installer la charia, qui appelle justement à faire du séparatisme, et à apporter zéro preuve, c'est pas moi qui le dis, c'est le juge.
Vous, Darmanin, t'as ramené que dalle, t'as amené que de la merde, d'accord? Alors, mais de quelle valeur occidentale il nous parle? Parlons du mariage, comment on va dire, regardez, les États-Unis, c'est l'Occident, et pourtant ils ont supprimé l'IVG. Et il y a des lobbies, et puis il y a des politiques conservatrices aux États-Unis. Ils ont le droit de s'exprimer, etc. En Europe, on a quoi? Orban, encore aujourd'hui, qui vient de dire que c'est un enfant, c'est un père, c'est une femme, c'est un père, c'est un homme, et puis une maman, c'est une femme, etc. Et qui veut pas se soumettre à imposer d'avoir une société avec des LGBT en puissance, etc. La Pologne, qui est la deuxième fille de l'Église, on va dire, parce que très accrochée à la catholicité, aussi ont des valeurs conservatrices et ne supportent pas certaines choses. Donc déjà tu mens parce que dans l'Occident, on a des valeurs des uns et des autres qui sont diverses, avec des sociétés plutôt nordistes, beaucoup plus libertaires, etc. Et puis plus on descend dans le sud, avec plus qu'on dit l'Italie, Malte, tout ça, c'est des sociétés qui sont conservatrices, ou dans les pays de l'Est, comme je viens de vous citer, avec la Pologne ou la Hongrie. Donc déjà, il n'y a pas d'uniformité, contrairement à ce que tu dis. Et puis, toutes les religions sont claires, que ce soit l'Église s'est manifestée contre le mariage pour tous, l'Église, les rabbins aussi, etc. Et donc, tout naturellement, il est dans son rôle d'imam d'être entre guillemets le garant du Coran et des valeurs islamiques, hein, en disant son opposition. C'est même pas ce qu'il lui est reproché. Hein. C'est moi ce que je suis en train de dire. Il aurait le droit de le dire. D'accord, on a le droit d'être contre. Merde, putain, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh là là, on peut plus rien dire, là. Après, ils te disent, on peut plus rien dire. Ben quoi, on n'a pas le droit de dire que c'est papa et maman, on n'a pas le droit de dire que Le Pen, et on va venir, c'est pour la prochaine, d'ailleurs. Je vais pas griller les étapes. En troisième lieu, le ministre lui reproche, d'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein. Il reproche à des défenseurs de la cause musulmane de tenir des discours complotistes, d'encourager la violence, la haine. Cependant, il résulte l'instruction que si ponctuellement, en 2019, il a pu tenir un discours de victimisation de la communauté musulmane par des non-musulmans pour regrettable que ce soit ses propos, le ministre n'établit pas qu'il aurait été accompagné d'une provocation explicite et délibérée à la haine et la violence au sens du dispositif de l'article L631-3 du code précité, et il n'établit pas davantage que M. Hussein aurait apporté un soutien public à Oussama Ben Laden. Donc voilà. Donc en gros, donc Darmanin lui fait le reproche qu'en 2019, d'avoir été de dénoncer l'islamophobie, notamment par l'État, et c'est vrai, parce que pour moi la charte c'est de l'islamophobie, et j'ai le droit de le penser, vous avez le droit de pas être d'accord, mais j'ai le droit de le dire, et comme lui il a le droit de le dire, ou de dire que cette inflation de loi, comment vous dire, qui est liberticide à l'endroit notamment des musulmans, et puis toutes les attaques qui sont faites, oui, on a le droit. Alors, et comme on a le droit de dire des conneries, ça fait partie aussi de l'espace de liberté, comme si eux ils en disaient pas, et lui le premier il en dit beaucoup, et trop d'ailleurs, alors qu'il n'a pas été mandaté pour faire ça. Donc, encore zéro la tête au toto. Ensuite, le quatrième lieu, le ministre lui fait grief de promouvoir la discrimination envers les femmes à travers un discours favorable à leur soumission aux hommes, incitant ainsi à ne pas respecter le principe constitutionnel d'égalité. Il résulte de l'instruction que M. Coussin a notamment indiqué dans une vidéo largement diffusée et toujours visible sur chaîne YouTube que la place de la femme était dans la cuisine au cours d'une conférence tenue le 7 septembre à la mosquée de Rosny-sous-Bois en 2018, que l'homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule au foyer. De tels propos rétrogrades sur la place de la femme dans la société constituent des actes de provocation explicites et libérés à la discrimination envers les femmes. Un truc non faux. Le père Le Pen, il n'a pas été poursuivi en justice, il n'a pas été attaqué, même s'il il collectionne quand même pas mal de condamnations. Et en plus, je trouvais que ce qu'il avait dit, j'y abonde à 200%, où il a dit vaut mieux donner un revenu aux mamans pour qu'elles éduquent leurs enfants et on aura à embaucher moins de policiers. Et si aujourd'hui je pense qu'il y a aussi un problème d'insécurité, c'est que justement on peut regarder les courbes, on peut tout étudier, c'est que depuis la femme elle travaille. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a plus de présence d'adultes à la maison, les enfants, surtout dans les milieux les plus populaires. Une maman qui part à 5h du matin faire le ménage de 5h du matin à 9h, elle repart le soir à 18h, elle revient à 21h, à quel moment elle peut s'occuper de ses enfants? Vous comprenez ça? Voilà. Alors, on n'a pas dit, on peut avoir tort, on peut, etc. Mais on a quand même la liberté de choisir une société. Quand De Gaulle lance la politique familiale avec les allocations familiales, tout ça, etc. Et quand la gauche, sous Valls, sous Hollande, mais d'ailleurs même la droite avait un peu commencé à taper, et Macron il a terminé le travail, en remettant en cause les allocations de version universelle, quels que soient les revenus, etc. Parce que ça participe à une politique de natalité pour améliorer notre démographie.
Quand il retoque de baisser la part fiscale, etc., par enfant, etc. Donc, on voit bien que c'est pas une idéologie pour vouloir faire, c'est leur vision, etc. Donc, on a le droit de souhaiter qu'une femme, moi, je l'ai déjà dit, je me cache pas, j'ai une première femme qui était, comme je l'appelle, indépendante, travailleuse, tout ça, etc., qui m'a jamais fait 2 œufs au plat, et en fait de compte, ça n'a pas tenu. Et que moi, dans mon deuxième choix, ben, j'ai préféré, alors que moi, au départ, je voulais une femme indépendante pour qu'elle puisse me dire merde et partir si elle avait une indépendance. Bon, c'est ma théorie à l'époque, et puis la pratique m'a remis à la raison. Et puis après ça, j'ai dit jamais plus je me mettrai avec une femme qui bosse, qui me ramène ses problèmes à la maison, ses soucis, ses trucs, ses casse-pieds, et qui surtout ne cuisine pas. Surtout que moi, je fais toutes les autres tâches. Voilà. Donc voilà, et mon choix là, comme je l'ai là, avec une femme. Et aller la voir, vous mettre à 2 coups de tronche parce que ma femme, elle a pas peur d'aller au combat, d'aller lui dire que c'est une femme qui est soumise. Et pourtant, elle travaille pas, etc. Alors certes, j'ai une employée à la maison, mais elle fait le reste, c'est tout. C'est elle qui m'apporte à manger, etc. Voilà. Moi, je ramène le pépette, moi. D'accord? Je ramène et je fais d'autres choses. Mais c'est notre liberté. L'essentiel, c'est que l'un et l'autre, on y trouve notre compte. On a trouvé cet équilibre, etc. Ensuite, l'égalité, oui, je le dis, l'égalité. Moi, je suis pas pour l'égalité homme-femme. En droit, oui, naturellement, c'est ce qui est clair, hein, les mêmes droits pour tout le monde, les mêmes salaires, tout ça, il y a aucun souci. Mais après, moi, je suis pour l'équité, etc. Hein, on est complémentaires. Sinon, on fait, bah oui, on remarque c'est la mode, hein, 2 hommes, 2 hommes, 2 femmes, 2 femmes. Donc, enfin, pour nous, Dieu nous a fait différemment, c'est parce qu'on a une complémentarité et donc le complémentaire et que la complémentarité est tout le contraire de l'égalité. Voilà, vous voyez, on peut distinguer les 2 choses. Voilà. Et j'ai 4 filles, 4 garçons. Vous voyez, parité père. Hein, c'est-à-dire que même moi, quand ça sort de mon corps, hein, j'ai fait la parité. Et je souhaite le meilleur à mes filles qu'à mes garçons. Ensuite, toutefois, eu égard des circonstances où le succès est né en France, il réside depuis sa naissance avec son épouse et ses 5 enfants et ses 15 petits-enfants français. Le seul motif tiré de l'existence d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination à l'égard des femmes ne pouvait justifier la mesure d'expulsion sans porter une atteinte grave et manifeste disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que même si tu penses que c'est un peu contraire, etc., et de là à lui dire au mec, ça fait 58 piges que t'es là, tu dois te dégager parce que t'as dit ça. Non mais oh. Et donc, le tribunal est très clair que c'est disproportionné. Mais attendez, mais combien de gens ont dit encore plus que ce qu'il a dit lui? Et pourtant, zéro la tête à Toto. Par la suite, Combendit, qui est pas français, je tiens un truc, hein, qui l'avoue dans un livre avoir fait du touche zizi à des gamins, est-ce que pour autant il a expulsé? Et quelle a été la procédure pour lui? Lui, c'est un acte grave, hein, il a commis un crime, d'accord? Et il dit, ouais, j'ai touché le petit zizi, tout ça, etc. Ah non, il se présente et tout. Il n'est pas français, j'insiste, il n'est pas français, il est allemand. Il a pu se présenter à des élections parce qu'il était européen, il pouvait le faire, aux européennes, etc. Et puis dire ce qu'il veut, voilà. Alors lui, il a le droit. Oui, c'est... Alors, par la suite, la condition d'urgence étant satisfaite compte tenu de l'imminence de l'expulsion, comme en atteste notamment l'accord Rocky, voilà, le Maroc qui s'est vendu, il y en a qui n'ont pas aimé, oui, le Maroc a vendu, même pour certains papiers, oui, ils mettent pas 24 heures, ils mettent plus de temps pour le donner. Là, ils ont donné direct l'autorisation, ça veut dire, vas-y, Darmanin, ramène-moi-le. Et carton rouge donc aussi au Royaume du Maroc, qui aurait pu dire, attention, il y a un recours qui est fait, on vous donnera l'autorisation que s'il a purgé ses recours. Or, le fait de lui donner l'autorisation à expulsion en 24 heures, ça le permettait justement à Darmanin, s'il avait à rattraper, de pouvoir l'expulser au Maroc avant même la décision du tribunal. Vous comprenez la subtilité des choses? Donc le Royaume a été coupable, non pas d'attendre, alors qu'ils avaient juste à attendre 3 jours, je ne voyais pas ce qu'il y avait le feu, hein, parce que d'autres ressortissants ne les récupèrent pas. Donc de pourquoi le Maroc lui a donné ça à 20 heures. Donc carton rouge aussi au Maroc. Et Maroc, t'as tout faux, parce que t'as perdu. C'est-à-dire que t'as donné l'autorisation sans même défendre le minimum de droits de ton concitoyen. Pourquoi tu défends pas les droits de concitoyens? Moi, au moins, la France, on peut dire, elle est claire. Quand il y a des Français prisonniers à l'étranger, elle va au casse-pipe, elle se bat, elle se débat, elle fait tout ce que vous voulez. Chaque fois, elle va chercher ses Français pour les défendre. Pourquoi toi, le Maroc, tu chies dessus? Bon, l'Algérie, alors il va dire, t'inquiète pas, l'Algérie, c'est la même chose. Là-dessus, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Mais, à la circonstance, c'est le Maroc qui a fait le lèche-cul à Darmanin, et il s'est trompé, parce que justement, Darmanin a menti. Voilà. Et le Maroc a été complice en donnant l'autorisation. Et je répète, si le Maroc n'avait pas donné l'autorisation du truc, il n'y aurait pas eu un avis de recherche à l'encontre de Dick Hussein et des perquisitions à droite à gauche pour essayer de le trouver. Maintenant, il peut sortir librement puisqu'il a été ordonné, on va le voir dans la décision, de lui remettre sa carte de séjour. Donc après, la présente ordonnance est expédiée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc, oui, ils sont où tout le reste qu'il avait dit là? Voilà, il avait des preuves, il avait des si. Ils sont où? Le tribunal, il a rien vu. Vous les avez perdus en route. Qu'est-ce qui se passe là?
Donc, l'intervention de la Ligue des droits de l'homme est admise, l'exécution de la décision du 9 juillet, dans laquelle le ministre de l'Intérieur de l'Outre-mer, décision, allez, au revoir, elle est suspendue. Il enjoint au ministre de l'Intérieur de lui donner, à M. Ekoussen, dans un délai de 3 mois, suivant la notification de la présente décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 3 jours. Donc, tu as 3 jours pour lui filer ses papiers, là. Là, par contre, tu vas te dépêcher, hein. Tu vas pas dire que tu n'as pas eu le temps. Tu as eu le temps de faire tout pour le gifler. Là, 3 jours, tu vas le faire, hein. L'État versera à Ekoussen 1000 euros. Donc ça veut dire que, en plus Darmanin, tu nous as volé de l'argent. C'est-à-dire que l'État, c'est pas toi, tu vas pas payer de ta poche, c'est avec l'argent de l'État. Donc c'est nous, solidaires français, qui, avec nos impôts, on va payer les 1000 euros à monsieur Ekoussen pour la procédure abusive et surtout sans fondement fait par Darmanin. Donc pour avoir gaspillé l'argent, pour avoir menti à l'Assemblée, pour l'ensemble de ton œuvre, je demande Darmanin, tu dois démissionner. Et j'attire votre attention. C'est que j'entends un petit peu, c'est que dans le feuilleton Ekoussen, on va apprendre de certaines surprises où vous verrez encore comment Darmanin est un gros menteur. Je peux pas en dire plus, mais mon petit doigt me dit qu'on va avoir un sacré feuilleton. Et Darmanin, je te conseille de démissionner avant que la bombe va sortir, parce que tu vas t'en prendre plein la gueule. Tu vas t'en prendre plein la gueule, mais par tout le monde, hein, même par ton camp. Et peut-être Macron, il va en avoir marre, il va te dégager. Parce que tu as trop voulu faire le spectacle sur ses côtelettes. Ah ouais, vous avez vu fort avec lui. Alors que le commissariat de Vitry, Limoges, tout ça, bombardé pas un mot, rien du tout. Et là, t'as fait le malin, t'as menti. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Putain de merde. Et là, on voit bien qu'on est sur la police politique. Puisque la vraie décision de justice, c'est le tribunal administratif. Et encore une fois, vous imaginez, ce mec-là, il s'attribue des pouvoirs judiciaire, parce que quand il fait sa procédure, elle était, c'est-à-dire la procédure qui a été faite là, au tribunal, elle n'est pas suspensive de la décision administrative, c'est un peu compliqué, elle était exécutoire. Donc c'est-à-dire s'il chopait, il était déjà à rabat là, alors que la justice a dit non. Donc ça veut dire il aurait fallu qu'il revienne. Bon, enfin s'il est là-bas, il l'aurait pas mis au cachot, parce qu'on va pas dire que c'est un état de droit le Maroc. Hein. Et puis il attendait de pied ferme. Donc vous voyez la gravité des choses. Et moi, j'ai dit pendant des années, j'étais toujours partagé, vous savez, sur la séparation de pouvoir, est-ce que le parquet, on doit le mettre indépendant, vous voyez, il y a beaucoup de débats là-dessus, etc. Eh ben là, les faits me poussent à dire qu'il faut surtout pas une indépendance, il faut surtout pas que le parquet reste sous le pouvoir politique à travers du garde des Sceaux. Pourquoi? Parce que justement, c'est le travers du politique spectacle, non pas de rendre la justice au nom du peuple français, mais faire de l'injustice pour un dessein personnel et à projet politique. Parce que c'est ça qu'il a fait. Il n'a pas protégé la France, il n'a pas protégé les Français en voulant l'expulser. Il a menti aux Français pour essayer de monter, essayer peut-être passer après à la place de bande Premier ministre ou être candidat en 2026 parce que Macron ne pourra pas se représenter. Et c'est ça qui est grave. Et ça qui est grave. Ouvrez les yeux. Et les journalistes, ils bossent pas, ils reprennent tout, ils ont rien. Lisez le jugement, lisez le jugement. Le dossier est vide, c'est une coquille vide. Seul Mediapart a bien fait le boulot. Les autres, vous êtes tous des merdes. N'oubliez pas, partagez, abonnez, à la prochaine. Salam alaikum.